Aujourd'hui on va parler des bancs de puissance. Donc je vais tout vous expliquer donc, sur les puissances, enfin, en tout cas moi ce que je sais personnellement, hein. Et puis pour que ce soit un peu plus clair pour vous, parce que c'est vrai que dans les commentaires il y a pas mal de gens qui sont un petit peu qui savent pas forcément comment interpréter une puissance et qui la comparent à un autre banc alors qu'on peut pas comparer un banc à un autre. Mais je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Donc si tu veux, tu as deux grandes familles de bancs d'essai. Tu as le premier qui est le banc justement à rouleau, donc à rouleau d'inertie, donc c'est celui que nous on utilise le plus dans la prépa moteur. Et ensuite tu as le banc d'essai qui est freiné, si tu veux, c'est le rouleau qui est freiné électriquement. Il va avoir un capteur sur le rouleau et si tu veux ça va te retranscrire une puissance. Alors que là, tout simplement, sur un banc à rouleau d'inertie, en fait, encore une fois tu as un capteur, sauf que juste ce capteur, il va te mesurer en fait le nombre de tours que va prendre justement le rouleau. Voilà, déjà ça c'est une chose, donc il existe ces deux types là de bancs. Ensuite, chaque banc, en fait, si tu veux, il y a une manière de mesurer la puissance. Donc il y en a trois des manières. Donc tu as la manière de mesurer la puissance au vilebrequin, tu as la seconde manière, c'est mesurer la puissance justement au rouleau, et la troisième manière, c'est mesurer la puissance à la roue. Donc si tu veux, la grande majorité des puissances que tu vas avoir du style quand tu vas regarder une fiche technique d'une moto par exemple sur internet, la puissance qu'on va t'annoncer généralement, vraiment pour la grande majorité, ça va être des puissances au vilebrequin. La seconde puissance, donc qui vient après la puissance au vilebrequin, c'est la puissance à la roue. Donc à la roue, bah, tout simplement c'est quand toi tu roules, c'est ton ressenti sur la route. Là tu vas avoir la puissance justement tout simplement à la roue. Et vient ensuite la puissance donc au rouleau. Et au rouleau tout simplement voilà, c'est la roue qui entraîne ton rouleau. Et donc si tu veux, tu te doutes bien que en fait tu vas avoir en gros c'est comme si tu faisais un rapport entre la puissance au vilebrequin, la puissance à la roue et enfin la puissance au rouleau. Si tu devais faire vraiment un rapport justement entre donc, les trois manières de mesurer la puissance, tu aurais la puissance au vilebrequin qui va être la plus élevée, puisque si tu veux il va pas avoir de perte. La puissance au vilebrequin c'est la puissance qui est directement prise sur le vilo, et donc en gros c'est la puissance la plus élevée. Après, pour que ta puissance elle soit transmise justement à ta roue arrière, tu as un ensemble d'engrenages, tu as la chaîne, tu as tout ça qui va faire tourner justement ta roue. Donc à partir de ta puissance au vilebrequin, quand elle va descendre à la puissance à la roue, en fait, bien sûr que comme il va y avoir de la perte de partout, déjà tu te doutes bien que tu vas avoir justement une puissance beaucoup moins élevée à la roue qu'au vilebrequin. Et enfin, tu vas avoir la troisième manière de mesurer, c'est avec laquelle nous on travaille en tout cas avec France, de chez DF Préparation, c'est de mesurer la puissance au rouleau brut. Donc tout simplement, le rouleau, voilà, c'est la roue qui va entraîner le rouleau. Mais à ce moment-là, tu te doutes bien que la roue, lorsqu'elle va entraîner le rouleau, il va avoir de légères pertes encore. Et donc ça va faire, encore une fois, que la puissance que tu vas avoir à la roue, elle va être encore plus élevée que celle que tu as justement au rouleau, puisque justement il va avoir une perte entre les deux puissances. Donc la seconde chose, c'est que en gros chacun a sa manière donc de travailler avec son banc d'essai. Donc par exemple nous avec France, comme je te l'ai dit précédemment, on travaille avec des puissances qui sont justement au rouleau brut. Mais pas tout le monde ne travaille au rouleau brut, et d'ailleurs même pas tout le monde n'a un logiciel d'exploitation qui te permet d'avoir la puissance au rouleau brut. Donc voilà, chacun vraiment travaille avec ses puissances. Tu peux pas comparer une puissance d'un banc à un autre, et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a trois raisons. La première, tout simplement, c'est celle que je viens de t'évoquer précédemment, c'est qu'en fait tu sais pas quand on te dit 30 chevaux, 60 chevaux, etc. demande, voilà, tu dis quoi? C'est 30 chevaux à la roue, 30 chevaux au rouleau, 30 chevaux au vilebrequin. À partir de ce moment-là, déjà tu vas avoir une indication qui va être un peu plus précise. La seconde chose qui fait que tu ne peux pas comparer un banc à un autre, c'est que si tu veux, pour un même banc, tu vas avoir un logiciel d'exploitation qui peut être différent. Tu as des logiciels d'exploitation qui permettent donc de retranscrire justement la puissance que tu vas avoir sur le rouleau. Elle te le retranscrit toi sur ta courbe, et ce logiciel là il peut être différent. Et donc si tu veux, chaque logiciel, si tu veux, a un peu sa manière de calculer, en gros de retranscrire la puissance qui est justement transmise au rouleau. Mais ça c'est vrai que c'est particulier justement à chaque logiciel d'exploitation. Et ensuite tu as un troisième paramètre qui fait que ça peut varier, c'est tout simplement le poids du rouleau en fait. Si tu veux, ton rouleau, sur un banc par exemple il pourra peut-être peser 450 kg, sur un autre banc il pourra peser 400 kg, tu sais pas. Donc c'est ce qui fait qu'au final il y a trop de valeurs, trop de choses à prendre en compte qui font que tu peux pas comparer une puissance d'un banc à un autre. Et je te parle même pas encore des conditions météorologiques, parce que par exemple la pression atmosphérique, la température, il y a encore plein de paramètres qui jouent et qui font que c'est impossible
impossible de comparer une puissance d'un banc à un autre. Même par exemple une même marque de banc, prenons je sais pas Fush comme il a Franz, DinoJet ou peu importe, tu as pourtant le même banc, le même châssis de banc, mais si tu n'as pas le même logiciel qui te permet d'exploiter ce banc, d'un banc à un autre, pour autant tu as le même banc, eh ben, tu vas avoir des puissances qui vont être complètement différentes. Donc vraiment, il faut que vous sortiez à l'idée de dire, par exemple, bah, Zinzin il avait sorti tant avec son 50 WR, et tous les mecs ils m'ont dit, bah tu sors autant de chevaux que Zinzin avec, voilà. Sauf que déjà Zinzin il t'avait annoncé déjà d'une part que c'était une puissance au Vilebrequin, de deux, comme je te l'ai expliqué pour l'ensemble des raisons avant, on ne peut pas comparer un banc à un autre. Et donc si tu veux, en fait, chaque banc par rapport à un autre banc, tu dois avoir justement ce qu'on appelle un coefficient, un rapport. Je sais que moi par exemple chez France, pour avoir une puissance chez Alexis, donc Alexis de chez LRT Préparation, je sais que je dois multiplier ma puissance de chez France par tant de coefficients pour avoir justement ma puissance chez Alexis. Et encore une fois, Alexis lui-même, il devra multiplier donc sa puissance de son banc par un coefficient X pour avoir par exemple la puissance qui est sur un banc P4 par exemple. Donc les bancs P4 c'est ceux que tu vois sur des rassos, par exemple quand tu vas faire un meeting ou quoi, bah, généralement tu as un banc d'essai en fait sur ce meeting et très souvent, en tout cas, c'est un P4 et donc voilà. Mais par exemple, c'est des bancs qui sont réputés pour être très généreux. Donc ça fait qu'avec un P4, tu peux peut-être, je te dis une valeur comme ça, hein, mais pour que tu comprennes vraiment l'écart qu'il peut avoir, tu peux peut-être avoir sur un P4 peut-être 35 chevaux et avoir chez France 20 chevaux. Tu vois ce que je veux dire, c'est complètement... tu peux avoir vraiment des différences qui sont énormes. Donc tu peux pas comparer un banc à un autre. Comparer vraiment un banc à un autre, il faut que ce soit la même barque de banc, le même logiciel qui te permet d'exploiter justement le banc d'essai, les mêmes conditions météorologiques exactement, donc la même température, la même pression atmosphérique. Après il y a la station météo aussi dans les bancs d'essai, mais bon ça c'est encore un autre souci. Il y a vraiment trop de paramètres à prendre en compte justement pour que tu puisses comparer une puissance à une autre. J'essaierai justement d'aller avec Franz chez un ami à lui par exemple, de passer nous le matin chez nous au banc, donc chez DF Préparation, la moto elle fait tant, et de la passer dans la même journée vraiment, et puis si possible pas trop éloigné, tu vois, pour que les conditions météo ne changent pas vraiment, à un autre banc pour justement avoir que tu vois la différence des deux puissances et donc à ce moment-là en déduire justement un coefficient de multiplication entre les deux. Ce que je vais t'apprendre, c'est comment lire une courbe. Donc si tu veux, sur une courbe, tu vois, tu as plein de valeurs, plein de manières donc de mesurer une courbe et je vais justement te l'expliquer. Là par exemple, dans le cas là, c'est une courbe que Franz m'avait imprimée justement pour mon moteur en 86 top alu, qu'il a sorti justement mon moteur, 18 chevaux,3, et là c'est une puissance qui est annoncée au rouleau. Et donc comme tu peux le voir, là tu vois il y a marqué 18,3 / 11 500 tours. Donc par exemple, tu vois, moi j'ai atteint ma puissance maximale, donc qui est de 18,3 chevaux, à 11 500 tours. Ensuite, tu as différentes manières de mesurer ta puissance. Là, lui par exemple, il utilise justement la puissance en fonction justement des tours minutes. Mais tu peux par exemple tout simplement mesurer ta puissance en fonction par exemple de ta vitesse. Chacun a sa manière propre à lui de mesurer justement la puissance. Et donc là, comme tu peux le voir, comme je t'ai expliqué, tu vois là, il y a bien la température, le taux d'humidité, la pression atmosphérique. Bon, ça, l'heure encore, on s'en fout. Mais tu vois exactement tout l'ensemble des paramètres qui peuvent être pris en compte lors d'un passage au banc pour comparer une puissance à une autre. Et là, par exemple, ici, tout ce que tu vois ici, ça veut dire que, par exemple, à 7600 tours minute, j'avais une puissance de 3,39 chevaux avec un couple de 0,32. Le couple, tu sais, c'est pour ceux à qui ça parle pas, le couple c'est ce qui va permettre de te tracter. Donc pour te donner un ordre d'idée, c'est un peu comme si toi t'étais un peu dans le siège passager d'un C63 MG et que le mec il accélérait à fond à un feu rouge. Et ben là tu vois, c'est l'accélération, c'est ce qui va te tracter, ça va te coller au fauteuil et c'est ça le couple. C'est exactement ça. Et donc là, bah justement, ce couple, tu peux voir que plus les tours minutes augmentent, plus la puissance augmente et à son tour, plus le couple augmente. Bon, sinon les mecs, vous m'avez pas mal demandé de vous parler donc des doubles radias. Les voilà, donc ça c'est les doubles radias donc, que j'ai acheté sur AliExpress la fois dernière, la vidéo dernière, je m'étais trompé. J'avais dit que c'était vraiment donc, des radias que j'avais acheté sur Wish, mais j'avais mis le lien dans la description AliExpress, donc bon.
Et donc bah voilà, c'est des radias que j'ai payé donc 80 balles, donc frais de port compris, et franchement très sincèrement c'est le top. Moi si tu veux ils se sont adaptés donc d'entrée comme ça hein, sur ma Fantique, j'ai rien eu besoin de faire, donc j'ai vraiment eu de la chance parce qu'en plus d'autant plus que j'avais vraiment pas prévu le coup. Si tu veux moi j'avais commandé ces radias là en particulier parce que en gros je sais pas si tu vas arriver à le voir juste là, en fait c'était au niveau des branchements des durites, ça me convenait bien et ça correspondait à mon cadre, donc je me suis dit je vais partir sur ces doubles radias là, et donc voilà, si tu veux j'ai fait donc un branchement en T comme tu peux le voir ici. Donc tout simplement en fait tu vois c'est un T donc en cuivre hein, que j'ai acheté à Castro, tu le vois même pas parce qu'il est tellement recouvert de durite que tu n'arrives même plus à le voir, et voilà qui rejoint donc à la culasse, et puis là après tu as donc ça part ici, ça rentre dans ce radiat là, ça ressort, et puis là après tu sais en fait j'ai les deux radias en gros qui jettent dans le T pour arriver dans le cylindre. Donc moi j'en suis super content hein, vraiment, tu le vois, regarde ils sont vraiment flambants, moi tu sais mec je suis dans le tuning, tu vois ils sont polis et tout, ils sont nickel, donc franchement tu vois non ils sont nickel hein. Mais après c'est vrai que je pense par contre tu vois au niveau de quand même tu vois il y en a un qui va prendre un choc ou quoi, je pense tu vois que ce sera quand même, faut pas se le cacher hein, je pense que ce sera quand même moins solide en termes vraiment de solidité hein, je te parle en termes de solidité qu'un radia conventionnel hein, qui a d'origine dessus. Je pense que ouais si tu te prends un petit choc, un petit accident ou quoi, je pense qu'il va être rapidement plié tu vois. Mais bon après c'est mon avis, d'un côté je suis pas sûr, prochaine fois que je me marave je t'appelle, je te tiens au courant. Et là c'est vrai que en tout cas comme ça moi je trouve ça super moi. Je les trouve vraiment ils sont nickel hein. Vraiment c'est bien poli et tout, ça fait vraiment très largement le taf. Et donc là comme tu peux le voir, comme d'habitude la moto elle est en pièces hein, comme d'hab, parce que là dans le cas présent tu sais j'ai acheté tous les roulements, donc hop que tu vois ici, j'ai acheté tous les roulements donc il faut que je pose, et puis j'ai pas mal aussi fait de pièces, j'ai les joints spi aussi à poser puisque j'ai une fuite au niveau du spi au niveau du spi de l'allumage ici tu vois, j'ai l'air en fait qui rentre dedans et donc ça me fait comme un tout petit sifflement tu vois. Là j'ai ça aussi à faire, j'ai collé le petit autocollant Polini hop là sur le bras oscillant tu vois juste là, j'ai changé donc les roulements de la roue arrière, je l'ai toujours pas remonté parce qu'en fait je veux changer la couronne, j'ai une couronne en 58 frérot. Ensuite ce que j'ai refait c'est les petites pattes là qui tiennent la durite tu vois, donc je les ai refait, donc je les ai remodélisées, je les ai refait en résine tu vois, pour que ça vienne repincer la durite. Donc elles étaient rouges et rouges abîmées vraiment par le temps, donc je les ai enlevées pour les refaire en 3D propre nickel. Après c'est du détail hein, vraiment, mais moi c'est vrai que c'est un truc qui me passionne, donc bon ça me dérange pas de prendre du temps pour modéliser tous ces trucs là et tout. Et là après il y a ça, donc tu sais c'est ce qui va au niveau du bras oscillant tu vois, et la chaîne elle passe dessus, et donc ça tu vois je l'ai enlevé, je vais le remodéliser et puis le refaire en 3D en TPU. Bon et puis sinon voilà on va faire un petit jeu concours aussi pour gagner justement un de mes caches allumage, donc comme tu le vois ici, donc AM6 pour Ben Racing. Donc là c'était mes versions prototypes tu vois, mais je te les ai un petit peu sorties pour que tu arrives à voir. Maintenant j'arrive à faire des petits caches un peu plus cool, je vais te mettre une photo là juste là. Et donc voilà, je t'en fais gagner un. Donc si tu veux pour le gagner, tu as juste à mettre dans les commentaires que tu participes, et tu dois liker tout simplement la page Instagram de France, donc de chez DF Préparation, ma page Insta à moi, être abonné à sa chaîne YouTube, être abonné à la mienne. C'est pas compliqué, t'as 4 trucs à faire. Je donnerai les résultats sur Instagram, je tirerai quelqu'un dans les commentaires et puis je l'annoncerai voilà, le gagnant sur Instagram. Bon voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, puis j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu, où j'ai été clair un petit peu au niveau des puissances, parce que c'est quand même vachement compliqué d'expliquer, pour que tout le monde en tout cas comprenne, mais sans trop vulgariser, pour que les préparateurs regardent ma vidéo, ils se disent pas putain le mec il raconte que de la merde. Donc tu vois c'est compliqué de trouver un petit peu le juste milieu, mais voilà, j'ai fait ce que je pouvais, donc vous me dites dans les commentaires voilà, si ça vous a plu, et puis si les prochaines vidéos, ce que vous voulez voir sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Et puis faites vraiment attention sur la route, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.